Chapitre 15. Le surgissement de l'Horde. Nous fîmes route vers le sud, remontant difficilement la marée humaine qui fuyait le danger. Il y avait des réfugiés partout. Certains étaient à pied, encombrés de ballots et d'enfants. D'autres tiraient ou poussaient des carrioles sur lesquelles avaient été entassés leurs biens. Beaucoup nous lançaient des avertissements pressants, nous invitant à décamper avec eux. Terrifiés, désespérés, ils se hâtaient dans l'espoir de mettre leur famille en sécurité. Nous marchâmes toute la matinée à travers un paysage aride, sous un ciel d'un jaune maladif. Nous avions observé les tourbillons noirs monter de l'horizon qui couvraient vers le nord. Par chance, ils étaient passés loin de nous. À présent, le vent était tombé. L'air devenait de plus en plus chaud, lourd, oppressant. Je portais mon bâton ainsi que mon sac. L'escorte de maman chevauchait autour de son chariot. Les sorcières de Pendle venaient ensuite, menées par Grimalkin. Alice cheminait près de moi. L'épouvanteur nous suivait en compagnie de Bill Orquite, les 3 chiens sur ses talons. À une centaine de mètres du convoi, les mercenaires à cheval formaient l'arrière-garde. Alice et moi, plongés dans de sombres pensées, échangions à peine quelques mots. Au bout d'un moment, Bill Orquite vint se placer à ma droite. « Eh bien, Tom Ward, dit-il, que penses-tu de ce pays? Aimerais-tu y vivre ?»« Je voudrais retourner dans le comté, soupirai-je. Nos bois, nos collines, nos prairies me manquent, le froid et l'humidité eux-mêmes me manquent. »« Ah, je comprends ça, la terre ici est tellement sèche. Mais si j'en crois ta mère, nous aurons de la pluie avant longtemps. » Il faisait allusion au déluge qui suivrait le surgissement de l'Horde. « J'ai quelque chose à te demander, Tom, » reprit-il. « S'il m'arrivait malheur, prendrais-tu soin de mes chiens? John Gregory ne voudra jamais d'eux à Chipenden. Il ne ferait pas bon ménage avec le gobelin. Mais tu pourrais leur trouver une bonne maison, n'est-ce pas? » ?»« Certainement. »« Parfait, espérons qu'on n'en arrivera pas là, et que nous serons bientôt de retour chez nous. Cependant, ce qui nous attend est la pire épreuve que nous ayons jamais affrontée, j'en ai peur. Aussi, au cas où nous ne reverrions pas, serons-nous la main en gage de notre amitié. » Il me tendit la main, et je la lui pressai. Puis, saluant Alice d'un petit signe de tête, il reprit sa place derrière moi. La tristesse m'envahit, son geste avait un goût d'adieu. Mais je n'en avais pas fini avec les au revoir. À son tour, l'épouvanteur approcha. Alice s'écarta alors et alla rejoindre Grimalkin, qui marchait maintenant juste derrière nous. « Comment te sens-tu, petit ?» me demanda mon maître. Nerveux et terrifié. J'ai beau m'appliquer à bien respirer, ça ne m'aide pas beaucoup. « Ça va aller mieux, continue, et rappelle-toi tout ce que je t'ai enseigné. Nous n'avons qu'une faible idée des dangers qui nous attendent. » Il me tapota l'épaule avant de s'éloigner, comme s'il voulait éviter de se trouver trop près d'Alice. Peu de temps après, nous fîmes une courte halte, et j'en profitai pour noter dans mon cahier ce que Sélénos m'avait appris sur les frappeurs. Occuper mes mains et mon esprit me calmait un peu, et je ne devais pas négliger mon apprentissage sous prétexte que la situation était tendue. Comme nous repartions, j'eus une autre visite, une de celles dont Alice et moi nous serions volontiers passés. Mab et ses 2 sœurs au nez crochu s'approchèrent de nous. Avec un regard de billet, Mab me lança. « Eh bien, Tom, la fille qui marche près de toi est vivante, à ce qu'il me semble. Elle devrait pourtant être morte, cette Alice Dean. Et j'ai vu ce qui lui arriverait. J'ai vu la lamière la vider de son sang et déchirer sa chair à coups de dents. Seul un sort de magie noire pouvait la sauver. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Qu'est-ce que tu as fait, Tom? Tu as frié avec l'obscur, hein? Qu'est-ce qu'il en pense, John Gregory ?» Alice repoussa Mab si violemment que la jeune sorcière tituba et faillit tomber. « Les choses sont déjà assez pénibles sans que tu en rajoutes pas avec tes questions stupides. Fiche le camp, laisse Tom tranquille. » Mab se ramassa comme un chat en colère. Prête à lacérer à coups d'ongles le visage de son ennemi, je m'interposai aussitôt. Mab recula avec un haussement d'épaule. Un mauvais sourire lui étira la bouche. « Ça va, je te laisse. Pense à ce qui a été fait et ce qui a été dit. Tu es proche de l'obscur, Tom, plus proche que tu ne l'as jamais été. » Sur ces mots, elle s'éloigna, entraînant ses sœurs. Alice et moi continuâmes de cheminer côte à côte en silence. Qu'aurions-nous pu y ajouter? Nous savions l'un et l'autre que je m'étais compromis avec l'obscur. Encore une chance que l'épouvanteur n'ait pas surpris cette conversation. En fin de matinée, le temps changea. Le vent nous siffla de nouveau aux oreilles. Les rafales, la poussière et la chaleur rendaient notre progression de plus en plus pénible. Soudain, Alice pointa le doigt.
Regarde ça, Tom. As-tu déjà vu une chose pareille? D'abord, je ne distinguais rien. Puis, une forme noire et menaçante se profila contre le ciel. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Une falaise? Un alignement de collines? Alice secoua la tête. Alice secoua la tête. C'est un nuage, Tom, et d'une couleur des plus étranges. Pas un phénomène naturel, tu peux me croire. Je n'aime pas ça du tout. Dans des circonstances normales, une telle masse nuageuse aurait annoncé un violent orage accompagné de trompes d'eau. Or, à mesure que nous approchions, je remarquai que ses bords s'incurvaient comme ceux d'un énorme plat noir ou d'un bouclier. D'un coup, le vent tomba, et la température baissa de façon alarmante. Quelques instants plus tôt, nous étions accablés de chaleur. À présent, nous frissonnions de froid autant que de peur. Une obscurité crépusculaire nous enveloppa, plongeant nos visages dans l'ombre. Je regardais autour de moi. Alice, Arkwright, les sorcières tous marchaient comme au ralenti, le dos courbé, oppressés par cette noirceur qui pesait sur nous. Seul l'épouvanteur gardait la tête haute. Bien qu'il n'y eût plus un souffle de vent, l'effrayant nuage tourbillonnait de lui-même, à croire que quelque géant invisible remuait avec un énorme bâton. Puis, je perçus une sorte de gémissement strident. Alors, à l'horizon monta un gigantesque monolithe irradiant, une vive lumière orangée. « C'est ce que maman nous a décrit, Alice !» m'exclamai-je. « C'est la colonne de feu. L'ordre doit être à l'intérieur. » Nous étions bien à 3000 de la stèle flamboyante. Pourtant, je sentais sa chaleur sur mon front malgré le froid qui nous entourait. Nous marchions vers un immense tourbillon écarlate, une puissante artère reliant la terre au ciel, animée de pulsations infernales. Des éclairs fourchus jaillissaient de sa base, zigzagués en lignes blanches et bleues, telles des branches déchiquetées jusqu'aux nuages d'encre qui le surplombaient. C'était une vision terrible, défiant l'imagination. Je me disais que, d'une minute à l'autre, tout allait exploser et nous engloutir dans un séisme de fin du monde. Bien qu'enracinée en un point fixe, la colonne tournoyait sur elle-même à une vitesse folle. Des champignons de poussière se formaient à sa base, et son sommet se mélangeait à la nuée, au-dessus. La plainte aiguë montait, devenait un rugissement rauque. Une odeur forte, d'abord indéfinissable, pénétra mes narines. J'en sentais le goût âcre sur ma langue. « Ça pue la chair grillée !» gémit Alice. Et ses cris, on dirait ceux des damnés qui brûlent en enfer. En fait, mes sens m'indiquaient un phénomène inverse. Ce n'était pas une crémation, mais une création, de la chair renaissant du feu. Si ce que maman m'avait dit était exact, Lordine et ses serviteurs entraient dans notre monde au travers des flammes. Le portail était un brasier incandescent. Peu à peu, la sensation de chaleur sur ma peau diminua. Le maelstrom furieux s'apaisa. Les couleurs éblouissantes se ternirent, l'écarlate vira lentement au bronze. Alice pointa un doigt fébrile en balbutiant. « On distingue une énorme construction. Regardez, c'est Lord !» En effet, je voyais le tourbillon ralentir, changer de consistance, devenir transparent, laissant apparaître la silhouette de la citadelle qu'il contenait, la sinistre résidence de Lordine. 3 flèches spiralées de taille égale en jaillissaient, si hautes qu'elles semblaient percer le ciel. Derrière s'élevait le dôme dont maman m'avait parlé. Le dôme et les tours surplombaient un édifice massif évoquant une immense cathédrale, plus grande et plus magnifique encore que celle de Prieston. Mais, alors qu'il faut plusieurs décennies pour construire de tels bâtiments, celui-ci semblait s'être matérialisé en l'espace d'un instant. La colonne de feu s'était éteinte. Nous continuions notre progression vers la forme noire qui nous dominait telle une bête gigantesque et terrifiante. Malgré l'obscurité qui s'épaississait autour de nous, une clarté irréelle émanait de l'orde, une lueur verdâtre de plus en plus vive. Je distinguais les détails de la structure. Chaque flèche pyroïdale était percée de hautes et étroites aux ouvertures en arceaux, semblables à celles des églises. Aucune vitre ne les fermait et on voyait danser derrière les flammes rougeoyantes. Blême de terreur, Alice murmura. « D'horribles créatures bougent là-dedans, des êtres venus de l'enfer. » « Ce n'est qu'un effet de ton imagination, dis-je. On est encore trop loin pour se rendre compte. » En dépit de cette sage affirmation, je distinguais bel et bien des mouvements. À certaines embrasures, des formes mouvantes et spectrales. Je préférais ne pas m'interroger sur leur nature. Puis, mon regard fut attiré par l'entrée principale, la plus large des portes menant à l'intérieur caverneux de la structure. Elle était très haute, en arc de cercle,
Quoique brillamment éclairée, elle ouvrait sur des fenêtres si denses que l'effroi me saisit. L'Ord avait surgi des profondeurs de l'obscur, et ce qui s'y tenait, embusqué, défiait l'imagination. Nous étions tout près à présent. La citadelle se dressait devant nous, colossal bloc de noirceur contre le noir du ciel. Un ordre claqua dans mon dos. Je me retournai. Les guerriers s'étaient arrêtés. Ils manœuvraient pour se disposer en se croisant dont les deux extrémités pointaient vers le nord. En un croissant dont les deux extrémités pointaient vers le nord. Avec leurs côtes de mailles scintillantes et leurs lourdes épées, ils paraissaient redoutables. Ils avaient rempli à la perfection la première de leurs tâches, tenir les Ménades en respect. Maintenant, ils s'apprêtaient à affronter un danger autrement redoutable. Ils allaient pénétrer dans la forteresse pour y combattre des créatures démoniaques. Nous avançâmes encore. Il avait été convenu que les mercenaires attendraient là jusqu'au moment d'attaquer. J'examinai les murailles de la citadelle et je finis par localiser l'entrée secondaire que maman m'avait décrite. Celle que surplombait un crâne de gargouille orné d'énormes bois de serre. C'était par là que notre délégation s'introduirait. Si nous échouions, les troupes de l'Ordine déferleraient par l'ouverture principale et ravageraient le pays. Soudain, je sentis une goutte sur mon front, une autre encore. Presque aussitôt, la pluie chaude qui tombait droit dans l'air, immobile, se transforma en déluge. Elle tambourinait sur le sol sec et dur. Des nuages de vapeur s'élevèrent de l'orde. Une image incongrue me vint à l'esprit, celle de quelques invisibles forgerons jetant de l'eau sur ces braises de son foyer après avoir achevé sa journée de travail. Pendant un long moment, une brume dense roula autour de nous, réduisant considérablement la visibilité, tandis qu'un silence surnaturel s'installait. Puis Grimalkin émergea du brouillard, accompagné de Sélénos et des hommes qui compléteraient la délégation. Maman vint vers moi et me prit par les épaules d'un geste rassurant. « Le moment est venu, sois courageux, Tom. Ce sera difficile, mais tu as en toi la force de réussir. » Les Ménades n'ont-elles pas prévenu l'Ordine que nous approchions et qu'une armée de mercenaires nous appuyait? Maman secouait la tête. Non, elle ne communique pas avec l'Ordine. Elle se contente d'attendre son arrivée et le massacre qu'elle provoque. Elle se rapaisse alors des morts et des mourants. Mais si les créatures qui sont déjà éveillées à l'intérieur de la citadelle nous ont vus, si elles ont deviné nos intentions, même si notre escorte est plus importante qu'à l'ordinaire, elle ne représente pas une nouveauté. Une troupe accompagne toujours la délégation. Pour les guetteurs de l'ordre, notre armée de mercenaires n'est que de la chair et des os bons à être dévorés. Ils ne se doutent de rien. Soudain, maman me serra fort contre elle. Quand elle me relâcha, je vis des larmes dans ses yeux. Elle voulut parler, aucun mot ne franchit ses lèvres. Quelqu'un sortit alors de l'ombre derrière elle, mon maître. Posant une main sur mon bras, il m'entraîna à part. « Eh bien, petit, le sort en est jeté. Je n'aime guère les méthodes de ta mère, ni la compagnie qu'elle s'est choisie. Malgré tout, elle est du côté de la lumière. Je sais qu'elle agit de son mieux pour le bien de tous. Quoi que tu aies à affronter, souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Sois sincère envers toi-même. Et surtout, sache que tu es le meilleur apprenti que j'ai jamais eu. » Ces paroles me réconfortèrent, et je le remerciai. Il me serra la main, et à l'instant où j'allais m'éloigner, il ajouta en désignant Alice. Une dernière chose, j'ignore pourquoi ta mère a permis à cette petite sorcière de t'accompagner. Elle la croit capable de te protéger, semble-t-il. J'espère que c'est le cas. Toi, n'oublie pas quelles sont ses origines. Elle est née du diable et d'une pernicieuse. Elle n'est pas l'une des nôtres et ne le sera jamais, quoi qu'elle fasse. Tâche de toujours t'en souvenir, petit. La défiance opiniâtre envers ma seule amie m'était douloureuse, mais je ne trouvais rien à répliquer. J'acquiesçai d'un signe de tête, pris mon sac et mon bâton, puis je rejoignis Grimalkin qui m'attendait avec Alice et les autres, et nous nous enfonçâmes dans le brouillard en direction de l'Horde.